tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec un nouvel update lecture. Oui, c'est lundi, donc voilà, je vais vous présenter un peu les lectures que j'ai lues la semaine dernière. La semaine dernière n'a pas été énormément chargée parce qu'en fait ce week-end j'ai pas eu trop le temps de lire. Donc ce qui fait qu'il me reste la fin de la lecture de la semaine d'avant et une lecture qui m'a tenue toute la semaine. C'est pas qu'elle était mauvaise, mais c'est que voilà, elle était tellement bien, mais comment dire, il y avait quand même pas mal de pages et j'ai pas eu un rythme très effréné pendant ma semaine, donc ce qui a fait que la lecture m'a tenue un peu toute la semaine. Donc oui, ce que vous pouvez voir tout de suite, c'est que j'ai changé de couleur de cheveux, j'avais envie de tester cette couleur depuis un moment, donc je me suis dit, allez, je me lance, pourquoi pas. Alors on va commencer tout de suite avec la lecture avec laquelle je vous laissais la semaine dernière, et donc il s'agissait de Red Queen de Victoria Aveyard, qui est sorti aussi en français, et je me souviens plus dans quelle édition, je vous laisserai le lien, enfin le nom de l'édition en barre d'infos. Donc c'est de la fantasy, young adulte, et c'est un livre, ça a été un coup de cœur en fait, je m'y attendais vraiment pas, et ça a été une très bonne surprise, puisque ce livre avait reçu des critiques plus ou moins mitigées de personnes que je connais et que je suis. Donc je m'attendais pas à grand chose en le lisant, et en fait je l'ai dévoré et je l'ai adoré, et j'ai très hâte de connaître la suite. Pour vous faire le synopsis très rapidement, donc la société dans ce monde est divisée en deux, entre les sangs d'argent et les sangs rouges, sachant que les sangs d'argent ont des pouvoirs un peu spéciaux qui sont le pouvoir du coup sur les autres, qui sont un peu la royauté, et les sangs rouges, eux, bah du coup ils ont aucun pouvoir et ils subissent un peu tout ça. Va découvrir ce monde-là à travers les yeux de Mar, qui est une sang rouge, qui va bientôt avoir 18 ans, et à 18 ans, les sangs rouges sont voués à aller à la guerre que se font les sangs d'argent entre eux, et dont les sangs rouges sont un peu la chair à canon. Donc elle sait un peu qu'elle va sûrement mourir. Et en fait, par un concours de circonstances totalement étranges, elle va se retrouver à la cour des sangs d'argent, et elle va se rendre compte qu'elle a certains pouvoirs dont elle n'avait pas du tout connaissance, et qui un peu effraie tout le monde, parce que normalement les sangs rouges n'ont pas de pouvoir, et bizarrement elle en a. Donc elle va devoir apprendre à vivre dans le monde des sangs d'argent, puisqu'au final on a l'impression que c'est un monde totalement différent, puisqu'ils ont accès à toutes les richesses qui sont à la cour, et bah du coup à la cour, comme à toute cour de roi, on a des trahisons, on a des complots, et ce livre nous en offre. C'est ça que j'ai beaucoup aimé. Je pense qu'en ce moment j'aime beaucoup les livres justement qui se passent dans les cours où on a beaucoup de complots et de trahisons, parce qu'on sait jamais à qui se confier, et il y a des rebondissements qu'on voit absolument pas venir. Il y en a certains, oui, on les sent un petit peu, mais alors il y en a d'autres, j'étais un peu sur le cul, en particulier avec la fin. Alors j'ai beaucoup aimé le personnage de Mar, même si des fois, dans sa jeunesse, elle peut paraître un peu frivole, un peu naïve, elle va croire des choses, ou elle va vouloir faire des choses et défendre des opinions qui, qui, qui sont pas forcément bonnes, ou des fois on aurait envie de lui dire ouais, là t'aurais peut-être dû te taire et pas parler parce que tu vas mettre en danger telle ou telle autre personne, même si c'est en partant de bonnes intentions. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est son envie donc de protéger ceux qu'il aime, de protéger les autres, et de défendre ses opinions, parce que elle est pour la cause quand même des sangs rouges. Et enfin voilà, même si elle va devoir apprendre à vivre un peu comme les sangs d'argent, elle veut rester vraie à sa véritable nature, et pas du tout la renier. On a un fond de romance à l'intérieur, donc la romance ne prévaut pas sur l'action. Si vous aimez l'action, il y en aura à l'intérieur, c'est pas de l'action pure et dure, mais enfin voilà, tout ce qui est complot et tout, il y en a à l'intérieur. Il y a un petit peu de romance, et moi qui aime bien les romances tourmentées, j'ai été servie avec ce livre, et je pense que la suite pourra nous en offrir encore plus, donc j'ai hâte de lire la suite. Et puis bah on n'a pas de quoi s'ennuyer en fait, j'ai pas vu les pages passer. Il y a peut-être des moments qui sont un petit peu plus longs que d'autres, mais tous les personnages ont un but. Tous les personnages sont très intéressants, je vais pas vous dire lesquels parce que bah, voilà, je préfère vous laisser découvrir si vous lisez le livre. Et voilà, j'ai beaucoup aimé les découvrir, et il y a des choses dont je ne m'attendais absolument pas, et surtout la fin, donc j'ai très hâte de lire la suite, bien sûr.
qui ne sort pas avant l'année prochaine si je me souviens bien, donc ça va faire un peu long d'attendre, mais bon, il faut faire avec. J'ai enchaîné avec une lecture en VF, donc qui vient s'ajouter à ma palle. C'était un craquage de mini challenge zéro achat, donc vous aurez sûrement un book haul dans la semaine. Je sais pas pourquoi je vous montre la barre d'infos, mais vous aurez sûrement un book haul dans la semaine avec les livres donc pour lesquels j'ai craqué. Et donc ce livre, c'est le manuscrit proscrit de Nourjahan, je vais pas bien le prononcer, de Cecilia Correa, donc une, je sais pas si j'ai bien prononcé, une auteure française. C'était d'abord la couverture qui m'avait totalement séduite. J'en avais lu de très bonnes critiques, j'en avais vu de très bonnes critiques sur des chaînes de booktubeurs. Donc j'avais très hâte de découvrir ce livre, qui nous promettait en plus de partir en Inde, voilà, visiter un autre pays, voir une autre culture, et donc avec ce début d'été, quoi de mieux pour commencer les vacances, même si je suis pas en vacances, hein, je vous rassure. Donc là, on va suivre Judith plutôt, qui est une jeune anglaise d'un niveau un peu aristocratique et qui va partir avec son oncle en Inde pour étudier la faune. Donc voilà, elle n'a pas les manières de toutes les grandes dames du 19e siècle, puisqu'elle sait se battre à l'épée, au fleuret plutôt, toutes ces choses-là, et qu'elle a un tempérament un peu de rebelle. Et elle va découvrir des choses dans ce pays, elle va en découvrir sur elle-même, sur l'amour et sur le désir beaucoup, donc c'est un new adulte, hein. Comme dirait Pauline de Patatras, il y a des fesses, il y a de la fesse plutôt, il y a de la fesse là-dedans. Mais c'est très très bien écrit, j'aime beaucoup la façon dont l'auteur décrit voilà, toutes ces scènes-là, tout l'amour, c'est très... Enfin, voilà, ça rend les choses très belles. Et voilà, c'est pur, c'est vraiment très très agréable à lire. Je vais pas vous en dire énormément sur ce livre parce que je veux pas vous spoiler, je vais vous laisser un peu découvrir tout ça parce que enfin, voilà, moi je savais pas exactement dans quoi je m'en lançais et j'ai vraiment adoré ça aussi. Ce livre aussi est un vrai coup de cœur de l'été. Mais le personnage masculin est juste, enfin voilà, trop bien. Et puis j'aime beaucoup le caractère de Jude qui enfin voilà, défend un peu la cause féminine, qui montre que les femmes savent se débrouiller par elles-mêmes. Mais aussi j'ai aimé découvrir la culture hindoue. Voilà, l'auteur nous fait référence à la langue hindi, à beaucoup de choses de cette culture que je ne connais pas énormément mais que j'ai vraiment apprécié découvrir. Et du coup ça nous plonge encore plus, enfin, moi ça m'a plongé encore plus dans cet univers-là, dans ce pays-là, et j'ai eu l'impression de tout vivre avec Jude. Et la fin, mamma mia, je l'avais pas vu venir celle-là, pas du tout vu venir, et ben voilà, j'avais le cœur qui battait un peu tout le long et encore plus à la fin. C'est... comment dire, un très 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 bon tome. Je pense que ça fera mon coup de cœur de l'été, même si l'été vient tout juste de commencer. Mais si, voilà, si vous avez envie d'exotisme, que le new adulte ne vous rebute pas au niveau voilà, des scènes un peu charnelles, n'hésitez pas parce que voilà, je pense qu'il vous fera vraiment voyager autant que moi. Donc c'en est tout pour mes lectures de la semaine. Là je suis en train de lire un livre que j'ai reçu en partenariat avec Michel Lafon. C'est Un homme s'il vous plaît de India Desjardins, c'est ça, India Desjardins. Je ne l'ai pas beaucoup avancé depuis le début du week-end qui est assez chargé. Donc voilà, je vais sûrement l'avancer dans la semaine et puis j'espère avoir plusieurs autres livres à vous présenter en fin de semaine prochaine, même si ça va être aussi une semaine chargée, un week-end chargé. Et puis avec le mois de juillet et le mois d'août qui arrivent, je pense que j'aurai moins le temps de faire des vidéos et peut-être moins le temps de lire, en tout cas au mois de juillet avant de partir en vacances. Donc ce sera peut-être plutôt 2 livres par 2 livres, mais ce qui me permet aussi de faire des vidéos un peu plus courtes. Ce week-end était un peu chargé en partie parce que j'ai passé une après-midi avec quelques booktubeurs, blogueurs de la région, ainsi que d'autres qui étaient venus donc d'un peu partout en France, enfin,
de deux côtés très opposés en France. Donc voilà, je les remercie tous parce que j'ai passé un très très bon après-midi. Donc on avait Pauline de Patatra, Hélène de Hélène Titelf, Maxime de la chaîne Wairo, Camille de la chaîne La Plume de Phénix, Treki, donc Kevin de la chaîne Treki, et aussi aime les pages, je vais y arriver, qui a un blog, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. J'ai beaucoup aimé voilà, rencontrer Virginie de la chaîne DMM Vasset, ainsi que Chloé de la chaîne Les Reliques de Lecteur, si je me souviens bien. J'espère que je n'ai oublié personne, donc merci beaucoup pour cet après-midi, ça a été un très bon moment. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes lectures et puis à très bientôt.